Bonsoir à tous, bienvenue sur l'A3 LGT, le mag, format réduit, oui, de 90 minutes. Les jours de match, on démarre maintenant et voici le sommaire de cette émission. Terminons le chapitre de la Grande Team cette semaine avec des nouvelles croustillantes dans LGT News. Débrief de la Ligue des champions CAF, c'est dans notre focus. Coupe de la Confédération africaine, faut-il craindre pour la SEC qui défiera Rivers United au Nigeria? On en parle en actu. Bon week-end à tous. Une question fil rouge dans cette émission. Coupe de la Confédération CAF, faut-il craindre pour l'ASEC qui défiera Rivers United au Nigeria? C'est notre question LGT. Plus 225 27 21 59 93 99. Laissez-nous vos avis via la page Facebook de l'A3 comme Manou Franck Aristide ou encore Loukman Sissé. Allez-y, c'est le moment où vous pouvez nous laisser beaucoup de messages. La question LGT, je reprends pour vous. Coupe de la Confédération CAF, faut-il craindre pour l'ASEC qui défiera Rivers United au Nigeria? Allez, on est parti pour les news. Du volleyball pour commencer nos news de ce vendredi. Coupe d'Afrique des clubs, champion zone 3. L'INGS, champion chez les hommes. Le volleyball ivoirien a été honoré à l'occasion de la Coupe d'Afrique des clubs, champion zone 3. L'INGS, qui représentait les couleurs nationales à ce tournoi chez les hommes, a dû puiser dans ses ressources pour s'imposer au tie-break 15-12 aux dépens de l'AS Douane du Burkina Faso. Cette journée du jeudi 16 février était satisfaisante dans l'ensemble pour le volleyball ivoirien, puisque dans la foulée, la SOA, toujours chez les hommes, a terminé 3e après avoir disposé de l'USFA 3-7-2. Le CO Descartes chez les dames s'est adjugé la petite finale en venant à bout de l'ASEC Mimosa 3-7-0. À l'issue de cette confrontation 100% ivoirienne, l'AS Douane, pour sa part, est montée sur la plus haute marche du podium dans cette catégorie. La Fédération ivoirienne de basketball prépare la relève. 54 jeunes présélectionnés pour un tournoi au Mali. La Côte d'Ivoire est attendue au Mali en avril pour un tournoi des U15 et U16, filles et garçons. En prélude de cette compétition, la direction technique nationale a procédé à la mise en place d'une base de jeunes talents en vue de mieux préparer ce rendez-vous. La vaste détection qui s'est déroulée le 15 février dernier au Palais des Sports de Treichville aura permis de présélectionner 54 jeunes, dont 22 chez les filles et 32 chez les garçons. FIRAP, les coordinateurs généraux de l'intérieur du pays investis, voulant ratisser large et surtout implanter de manière efficace la randonnée pédestre, la présidente nationale du FIRAP, Fédération ivoirienne de la randonnée pédestre, Marie-Laure Essan, a procédé hier jeudi à l'investiture des coordinateurs généraux issus des écoles de l'intérieur du pays. L'objectif est d'instruire les coordinateurs à expliquer les bienfaits de ce sport en vue de le vulgariser. Ces coordinateurs investis sont appelés à faire rayonner cette discipline dont la pratique est simple et facile, mais très primordiale pour la santé. Ils ont bien appris. Ils vont aller dans les différents établissements à travers la feuille de route qu'on leur a donnée pour pouvoir créer des clubs de randonnée pédestre dans les établissements. Donc, vous avez vu aujourd'hui au niveau de l'Institut national de la jeunesse et des sports les différents points focaux sur tout l'étendue du territoire national, en quittant par Minian pour être sur Abidjan, en quittant aussi par Mans pour arriver jusqu'à Bouna, de par la mission que le ministre en charge des sports, que je voudrais dire merci pour son soutien sans faille, a bien voulu nous donner, que cette mission pourra naître à travers cette formation. Du football avec le mondial des clubs 2025. L'Afrique aura 4 clubs. Le Conseil de la FIFA a approuvé plusieurs décisions importantes pour l'avenir du football africain. Des précisions ont été données sur la prochaine Coupe du Monde des clubs en 2025. Le continent africain se contentera de 4 places. Rappelons qu'à partir de 2025, ce tournoi ne sera plus annuel, mais se déroulera chaque 4 ans.
CAN 2023, RD Congo, Mauritanie. Le match délocalisé au Cameroun. C'était pressenti et la nouvelle est tombée. La République démocratique du Congo ne pourra pas recevoir son prochain match contre la Mauritanie dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Cette délocalisation au stade Japoma au Cameroun n'est pas surprenante dans la mesure où une nouvelle visite d'inspection de la CAF avait conclu à la non-homologation du stade des Martyrs de Kinshasa et du stade Kibasa Maliba de Lubumbashi. Et voilà, des news exclusives pour vous dans quelques secondes seulement. Rebonsoir Henri-Joël Bois. Bonsoir JB. Oh, bonsoir. Ouais, Stéphane. Clément Yeto est avec nous. On a également Héraclide Assina qui est avec nous. Et on va poursuivre sans plus tarder. Je sais que vous avez hâte de commenter. Oui, l'info concernant le mondial des clubs de 2025 avec les 4 places de l'Afrique. Mais ça va se faire certainement la semaine prochaine. Voilà, s'il vous plaît. Pas de souci. Allez, on va poursuivre avec du taekwondo. Si c'est chèque en or à la President Cup 2023, Gbagby termine en argent. Décidément, l'année 2023 s'annonce de plus en plus bonne pour Cissé Cheikh Salah. En effet, vainqueur récent de la President Cup d'Europe à Istanbul il y a quelques jours, le champion du monde olympique Rio 2016 vient de rééditer l'exploit à cette même compétition, cette fois sur le continent africain. Précisément en Égypte. Sa compatriote Gbagby Ruth s'est contentée d'une médaille de bronze. À noter que Aaron François Kobena a lui aussi remporté l'or dans sa catégorie. Issa Diakité, lui, termine ce tournoi en bronze. Ronaldo enchaîne Niandui. Clément, est-ce que c'est un joueur que vous connaissez? Ouais. Moi, je pense que c'est un joueur qu'on connaît. Il fait 1m93, le style Adebayor. Oui, il est redoutable de la tête, il est un excellent finisseur de la tête. Je pense que si ma mémoire est bonne, il a fait une sélection avec le U23 ou encore U20 d'éléphants. Malheureusement, voilà, il a beaucoup traîné dans les divisions inférieures en Angleterre. Il va faire sa meilleure saison avec Blackpool, il va mettre 15 buts. Et puis la saison d'après également, il met 10 buts. Donc je pense que là, il fait sa meilleure saison dans la division inférieure. Là, il est meilleur buteur avec Le Mans. Malheureusement, il y a quelques semaines, il a perdu son père. Donc, il ne sera pas du déplacement avec son club. Ça donne une stat. Ça fait maintenant 34 matchs qu'il n'a pas manqué. Ça fait 34 matchs consécutifs avec Le Mans. Malheureusement, avec cet événement tragique-là, il ne sera pas là. Donc, c'est dommage. Voilà, dommage parce qu'on parle d'un buteur, il est le meilleur buteur de national, un buteur qui est capable de finir, capable de démarrer très loin, redoutable également dans la surface de réparation. Ouais, il a de la qualité. Après, il n'a pas eu la carrière qu'on espérait. Escompté. D'accord. Allez, c'est vrai que Clément cite Adebayor, mais est-ce qu'il y a un prototype autre qu'Adebayor que ce joueur-là vous rappelle? Moi, il me rappelle Temi Abraham. Qui est en activité encore, oui, du côté de la Roma? Du côté de la Roma, ancien joueur de Chelsea, formé à Chelsea. Au niveau de la morphologie, hein, pourquoi vous riez? Non, parce que je pensais à Juma Saïd. Le 45. Oui. Donc moi, voilà, il me rappelle un peu Temi Abraham. Et puis, quand même, c'est un bon buteur. Hein, c'est un bon buteur. Surtout sur le rythme acrobatique, c'est pas n'importe quel. C'est pas tout le monde qui arrive à faire. C'est quelques jours après le décès de son papa. C'est pas tout le monde qui réussit à faire ce genre de geste. Et puis il est toujours au bon moment. Voilà, donc il a un bon sens du placement. Il est généreux dans le fond parce que quand on voit souvent il décroche pour venir chercher le ballon et puis ensuite il distribue très bien avant que cela ne soit ponctué par une réalisation. Donc c'est un joueur il a une bonne taille aussi parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on demande au niveau des attaquants. Une très bonne taille, une capacité aussi d'aller balle au pied. Donc je pense que c'est un attaquant complet. Maintenant, au niveau de ce championnat-là, est-ce que ses performances vont lui permettre quand même d'aller peut-être dans une division supérieure, notamment la Ligue 2 et pourquoi pas la Ligue 1 voilà, avec un petit club qui va peut-être jouer le maintien. Voilà, ça peut se faire. Ok. D'accord. Alors, il a roulé un peu sa bosse partout, Roger. Là, il est le meilleur buteur de son club en national. Est-ce qu'il ne serait pas une bonne pioche pour la sélection nationale? Je ne sais pas. C'est une question assez difficile. Hein. C'est Gassé qui voit dans tous les cas. Moi, je fais entièrement confiance à Gassé, le sélectionneur national. Il est en train de tourner pour
pour trouver des joueurs. Il a dit qu'il allait renforcer l'équipe des éléphants. Bon, c'est à lui de voir. Un recrutement. Je pense qu'il a 31 ans, 21 matchs, 10 buts, 5 passes décisives. Bon, c'est des belles stats. Mais j'avoue que je ne le connais pas vraiment. Quand je l'ai vu là, il me fait penser un peu à Djouma Saïd et à Jonathan Kodja. Mais bon, à Garçon de voir s'il peut l'appeler ou pas. D'accord. Sur le front de l'attaque des éléphants, il y a du beau monde. Hein. Ça va être un peu compliqué pour lui. Il est en National 3 quand même. Il est en National 1, c'est l'équivalent de la 3e division. C'est ça. Bon, c'est à voir. D'accord. Héraclide, réaction par rapport à tout ça? C'est dommage qu'on ait des joueurs comme ça qui sont incroyables, parce que moi, ce que je vois tout de suite, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait en National 1? Même si en France, la National 1 est diffusée, et c'est un petit peu là où les grosses équipes de Ligue 1 et Ligue 2 font un petit peu leurs recherches. Donc voilà, oui, c'est largement possible là, qu'ils signent en Ligue 2 bas de tableau. Ligue 1, ça me paraît un petit peu compliqué, mais c'est largement possible. Après, quand on regarde un petit peu ce qu'il a fait auparavant, c'est rien d'autre, et je suis quasi sûre de ce que je dis, des mauvais choix d'accompagnants. C'est-à-dire que nos joueurs n'ont pas encore compris qu'il faut plutôt s'asseoir avec un seul agent ou un seul cabinet et avoir un plan de carrière. C'est dès qu'on a la possibilité d'aller chercher plus, sauf qu'à passer partout et à travailler avec tout le monde, on ne fait pas grand-chose. Henri Jo, pour vous. C'est vraiment dommage. En ce qui concerne l'équipe nationale, vous savez qu'il y a certains joueurs qui sont arrivés en sélection un peu tard, hein, notamment Jamie Vardy qui est arrivé avec les Free Lions à 27 ans, si je ne m'abuse. Bon, on ne sait jamais, il a 31 ans, donc... c'est possible. Voilà, ça peut se faire. Il peut venir apporter peut-être un soutien si quand même il a les qualités, un soutien. Et surtout s'il continue sur sa lancée. Bien sûr. Il n'y a plus d'âge. Allez, on va passer sans plus tarder à notre focus. La deuxième journée de la Ligue des champions de la CAF a débuté ce vendredi et sur nos antennes, eh bien, vous avez pu suivre Coton Sport Mamelodi Sundowns suivi de JS Kabylie Wydad Casablanca qui s'est achevé il y a quelques minutes seulement. Nous allons essayer autant que faire se peut de faire le débrief de ces deux affiches. Alors, comment vous avez trouvé l'intensité globalement des deux matchs, Clément? Je pense que du côté du Wydad, JSK, voilà, on va résumer ce match en une phrase. On te dit qu'un jour de réussite peut te faire oublier plusieurs années de galère. Heureusement qu'il y a eu ces 5 dernières minutes où il y a eu une bonne intensité, où il y a eu beaucoup d'occasions qui nous... Voilà, ces 5 dernières minutes nous ont fait oublier les 85 premières minutes qu'on a vues, voilà, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et puis du côté de Coton Sport Sundowns, il n'y avait pas photo. Parce qu'on a une équipe qui est rompue à l'exercice africaine, qui est cette Ligue des champions, Mamelodi Sundowns, voilà, qui était supérieure au Coton Sport, dans tout ce qui est organisation, dans tout ce qui est le fait de profiter des erreurs de l'équipe adverse. Voilà, ils étaient largement au-dessus de cette formation de Coton Sport. Je pense qu'on parle d'un garçon qui fait fort actuellement, Mouloula, le jeune qui... Voilà, on parle de lui énormément en Afrique du Sud. Il est actuellement le meilleur buteur de cette compétition. Il a marqué lors de la première journée, il fait doubler là. Le plus jeune joueur de Sundowns a marqué en phase de poule après Percy Tao. Donc je pense qu'ils étaient largement supérieurs à Coton Sport qui n'a plus joué le grand rôle sur ce continent-là depuis un bon moment. On sait que chaque année, Mamelodi Sundowns est taillé, va recruter pour pouvoir remporter cette compétition-là, même si cette formation de Mamelodi Sundowns est parfois bousculée ou est dévancée par les équipes du Nord, telles que le National du Caire ou encore le Wydad de Casablanca. Alors, concernant la JSK et le WAC, c'est vrai qu'il a fallu attendre 86 minutes avant de voir un match qui a au vol, tout simplement. Derrière, qu'est-ce qui a fait la différence? Henri Jo, si on se souvient très bien de vos propos, c'était un but et le but a tout changé. Oui, malheureusement, il est arrivé tard parce qu'on a assisté à 10 minutes très très intéressantes, notamment après l'ouverture du score. L'équipe... Et moi, je pense que c'était mérité pour cette équipe de... Stéphane, 3 choses à retenir de ce match. D'abord, qu'un match de football dit 90 minutes. Et ça, c'est très bien. Il peut être pourri en 87 minutes et puis être intense et très beau en 3 petites minutes. Et c'est ce qu'on a vu sur ce match-là. Oui, un match de football dure 90 minutes. L'autre élément, c'est que dans un match de football, il faut jouer sur ses vraies valeurs. Il faut continuer de pousser. Tant que le match n'est pas fini, il faut pousser. La JS Kabylie a poussé jusqu'au bout. Elle allait chercher dans ses ressources. Elle a mené le jeu dans l'ensemble depuis le début. Et elle a obtenu la récompense dans les derniers instants. Au football, il faut pousser. Tant que le match n'est pas fini, il faut toujours pousser. Le troisième élément, c'est qu'au football, il faut jouer sur ses vraies valeurs.
Et le WAC nous a démontré que sur ses vraies valeurs, l'équipe est capable de jouer au football. Parce que les 5 dernières minutes ont été infernales pour l'équipe de la GS Kabylie, tout simplement parce que les Marocains avaient décidé de jouer au football. C'était beau, il y avait tout, l'intensité, il y avait des actions, on est passé par les côtés, on est passé par l'axe, on récupérait vite le ballon, il y avait tout pour les Marocains. Malheureusement, ils n'ont pas joué comme ça. Pendant 87 minutes, ils ont voulu pourrir le jeu un peu pour empêcher la GS Kabylie de jouer, c'est un peu dommage. Et puis le dernier élément, je ne l'avais pas ajouté, c'est que ce match-là, il allait au-delà du football. Il y avait d'autres réalités dans ce match-là, parce que quand vous avez vu la joie des Algériens sur le but et sur la victoire, ce match-là allait au-delà du simple football. C'était une affaire algéro-marocaine. On a vu ça. Bravo aux Algériens qui ont fait un très beau match et qui méritent la victoire. Héraclide et la JSK qui prend la tête de ce groupe-là. Allez, la suite, comment vous la voyez pour la JSK? C'est possible. C'est largement possible. On l'a vu avec l'entraîneur qui était dans les loges et qui parlait avec son adjoint via téléphone. Donc, il devait sûrement avoir une oreillette ou quelque chose. Et on a vu ce magnifique but aussi sur corner, tête plongeante de Souillade, qui était vraiment très, 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 très beau. Et après, la JSK, s'ils continuent avec cette énergie et qu'ils sont toujours dans cette mouvance de vouloir aller plus loin, c'est vraiment faisable. Même si en compétition, en championnat algérien, ils sont derniers de la classe. Là, pour le coup, ils se sont bien battus et ça a remarqué. D'accord, c'est entendu. Allez, la deuxième sortie de l'ASEC Mimosa, seul représentant ivoirien en compétition africaine. On va parler bien sûr de la Coupe CAF. Notre question LGT de ce soir, Coupe de la Confédération CAF. Faut-il craindre pour l'ASEC qui défiera Rivers United au Nigeria? C'est la question LGT. C'est l'heure de marquer une courte pause. La suite, juste après. Coupe de la Confédération CAF, faut-il craindre pour l'ASEC qui défiera Rivers United au Nigeria? Plus de 125, 27, 21, 59, 93, 99. Eh bien, on évoque la deuxième sortie de l'ASEC en Coupe CAF dans notre actu. L'ASEC Mimosa s'est envolé il y a quelques jours pour le Nigeria avec pour objectif de revenir de cette expérience avec les 3 points dans sa besace. Allez, ardoise tout de suite, madame, messieurs. Faut répondre, s'il vous plaît, à la question LGT directement. Hein, voilà. Coupe de la Confédération, faut-il craindre pour l'ASEC qui défiera Rivers United au Nigeria? Plus 225, 27, 21, 59, 93, 99. Appelez-nous maintenant pour réagir. J'ai un 100% oui sur ce plateau. Héraclide, je commence par vous. Dites-nous tout. En fait, je pense que... Alors, je ne vais peut-être pas faire des heureux, je le sais déjà, mais je pense que l'ASEC, ils sont arrivés à un moment de l'histoire où il faut changer un petit peu tout ça. Je pense que le coach Chevalier a fait un petit peu le tour en termes de tactique, en termes d'expérience, et ça commence à se ressentir. Moi, personnellement, j'ai l'impression. On a en face de nous une équipe qui est jeune, qui est fraîche, qui a envie, une équipe qui est partie au Chan. Ils ont fait le parcours qu'ils ont fait, mais après, arriver en championnat et avec la compétition, je trouve que il n'y a plus rien d'excitant, il n'y a plus rien qui fait vibrer, il n'y a plus rien qui fait vivre. Cependant, ça n'empêche pas que coach Chevalier fait de très belles choses à la SEC, ça n'empêche pas qu'on a des très bons joueurs à la SEC aussi, mais ça commence à s'enliser un petit peu. Et là, je pense qu'il va falloir un petit peu... exciter les cocotiers et un petit peu secouer, comment dirais-je, le staff. D'accord, c'est noté. Manou Franck, Aristide Nachia sur la page Facebook. Bonsoir la grande team. Je vous suis depuis la sous-préfecture de Maféry, département d'Aboisseau. Pour moi, la SEC n'a pas à craindre cette équipe du Nigeria, vu que la SEC est leader de son championnat et que l'autre, avec 6 matchs dans les jambes, 3e avec 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. L'équipe de la SEC regorge de joueurs d'expérience pour avoir
participer au CHAN. Bonne émission à vous, bonne chance au Mimo, Henri Joël. Henri Joël Bois, vous avez répondu oui. Ah oui, avec un petit pincement au cœur, mais c'est oui. Parce que, vous savez, d'abord, il y a l'environnement, c'est au Nigeria. Et on sait que les déplacements du côté du Nigeria ne sont pas faciles. Ensuite, il y a le jeu produit par la SEC qui n'a pas du tout convaincu lors de la première journée. Et même en dehors de cette première journée, les 2 matchs précédents au niveau du championnat n'ont pas été fameux, notamment face à la SOA et à l'équipe de Bafing. On l'avait dit ici, on avait déjà essayé de tirer un peu la sonnette d'alarme. La SEC allait produire un jeu similaire à ce que nous voyons au stade Robert Champeau de Makoré du côté de Yamoussoukro. Les 45 premières minutes très très difficiles. Et ajouter à cela l'environnement du côté du Nigeria. Sans oublier que, je l'avais dit aussi, l'incapacité souvent du coach Chevalier de faire face à un nouveau système en face, l'incapacité de permettre à son équipe de remonter en score. C'est vrai, il a revu cela, mais parfois il retombe dans cela. Travers, oui. Voilà. Donc, pas mal d'éléments qui me font dire que ce match du côté du Nigeria ne sera pas du tout facile pour cette équipe de la SEC. D'accord. Monsieur Diomandé Mamadou, il nous appelle de Sipilou. Bonsoir et bienvenue, monsieur Diomandé Mamadou. Bonsoir, le grand JB. Comment ça va? Bon, avec la 3, le mois est très très haut. Toujours. Et j'étais la table, j'étais au Dja. Salut. Ouais. Bonsoir, monsieur Diomandé. Et la chemin d'âme, il a fallu aussi, hein. Merci, monsieur Demandé. Allez, monsieur Diomandé, Oui. faut-il craindre pour la SEC qui défiera Rivers United au Nigeria? Bon, tel que je connais la SEC, moi je ne crains pas. Ok. Parce que quand le départ là, quand il est coincé au mur là, c'est là qu'ils sont ses griffes. La SEC s'est voyagée. Ok. Julien Chevalier, il doit faire remonter le moral aux enfants. Dire aux enfants que vraiment la Côte d'Ivoire compte sur la SEC. Et que c'est la SEC qui doit relever le défi. Parce qu'on a une canne à 24. Donc si on est éliminé au premier tour, c'est pas honneur. Il sait que les enfants savent voyager. Les Mimosa, c'est les voyageurs. Ils nous feront plaisir. Au Nigeria, on fait le boom, on va gagner au Nigeria, Inch'Allah. La 3, toujours meilleur. Bonsoir à la SEC. Et joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Sur la page Facebook de la 3, Loukman Sissé. La SEC n'a plus droit à l'erreur. La victoire est impérative pour les jaunes et noirs. La SEC a des joueurs pour battre cette équipe de Rivers, vu son armada offensif, même si elle est en dedans. Sur ces dernières sorties, il faut juste des réajustements de la part de l'entraîneur pour que la mayonnaise puisse reprendre tout simplement. Allez, Roger. Oui, c'est vrai qu'il y a quelques éléments qui peuvent nous donner d'espérer dans ce match-là de la SEC Mimosa face à cette équipe du Nigeria. J'en parlerai un peu plus tard. Mais le premier élément, c'est qu'on doit avoir un peu peur quand même. Parce que sur le premier match de cette phase de poule de la Coupe de la Confédération, face au Moteba Pembe, la SEC n'a pas livré un très beau match. C'était à Yamoussoukro. Les jeunes noirs ont livré un match insipide, sans inspiration, il n'y a pas eu de but. Tous les internationaux qui étaient au CHAN n'ont pas réussi à élever leur niveau de jeu pour s'imposer face au Moteba Pembe. Ça a été très laborieux, 0-0. C'était un très mauvais résultat pour la SEC Mimosa. Deuxièmement, je voulais dire le contraire de ce qu'annonce M. Diomandé. Est-ce que la SEC s'est vraiment voyagé? L'année dernière, la SEC a gagné tous ses matchs à domicile, mais la SEC a perdu tous ses matchs à l'extérieur. Ouais. On a été battu par Semba, on a été battu par l'Union nationale de la gendarmerie. Et le dernier match, on avait 9 points. On avait 9 points. Il fallait aller juste négocier un match nul face à Berkane qui avait 7 points. Pour être qualifié pour le tour suivant, eh bien, on a été battu par Berkane 1-0. Est-ce que la SEC s'est voyagée? Je me pose encore des questions. Parce que l'édition d'avant, on était allé faire un bon résultat à Tenguet au Sénégal, mais après, plus rien. Donc, la SEC s'est voyagée. Attention, ce n'est pas tout à fait juste. Le troisième élément, c'est quel est le moral actuel de nos garçons. Après les mauvais résultats de leur dernière sortie, les 2 matchs difficiles en championnat face à la SOA et face à Bafing, ensuite le 0-0 face au Moteba Pembe, quel est le moral actuel de nos garçons? Est-ce qu'ils sont épuisés? Est-ce qu'ils sont en pleine confiance? Est-ce qu'ils sont dans le doute? Ça, c'est des questions à se poser, sans oublier que l'environnement ne va pas être du tout facile pour une équipe du Nigeria qui est un peu en difficulté et qui voudra certainement mettre tous les éléments de son côté pour arracher également
sa victoire dans cette compétition. Parce que rappelez-vous que lors de la première journée, cette équipe de United a été balayée par les Congolais de Diable Noir. 3 buts à 0. Donc, ils voudront certainement se réveiller pour cette deuxième journée et ils sont obligés d'avoir un bon résultat face à la SEC Mimosa. Quand on regarde tous ces éléments, il y a de quoi avoir un peu peur pour la SEC Mimosa. Mais comme c'est un match de football, il y a quelques éléments qui pourront nous aider. J'en parlerai tout à l'heure. D'accord, allez. Et bien sûr, nous avons pu recueillir des propos dans les rues d'Abidjan. Donc, nous avons réalisé un micro-trottoir que nous allons vous proposer avant la fin de cette émission. Aboubacar Vieux Camara, sans connaître véritablement l'équipe nigériane, je dirais que non. La SEC a les moyens de faire un bon résultat là-bas. Et chaque match a ses réalités pourvu que le coach puisse résoudre les équations techniques et psychologiques de cette rencontre. Clément Yéton, c'est à vous de jouer. Ouais, je dis oui parce que d'abord à Yamoussoukro, la SEC va griller un joker et quand tu grilles ton joker comme ça, tu te mets la pression. C'est-à-dire tu as obligation d'aller chercher un résultat à l'extérieur et on sait qu'en Afrique, la notion de match à domicile, c'est tellement compliqué et la SEC sait très bien ce qu'on appelle un match à domicile en compétition africaine ou encore en éliminatoire de tout ce qui est CAN et autres, comme Roger l'a dit. L'année dernière, ils vont faire 3 défaites à l'extérieur, c'est-à-dire que chacun gagne chez lui. Et quand vous prenez la première journée, il y a eu 8 matchs dans cette première journée, il y a eu 0 défaite à domicile, c'est-à-dire qu'on ne paie pas à domicile en compétition africaine, c'est très très difficile. Et même en 2018, qui était l'avant-dernière campagne de la SEC Mimosa en compétition africaine, où ils vont se faire sortir par le Raja de Casablanca, et puis voilà, ils perdent un match ici à domicile, alors qu'ils vont terminer 3e avec 11 points. C'est-à-dire le match à domicile va coûter très très cher à la SEC Mimosa. Et puis pourquoi oui? Parce qu'on n'a pas, l'effectif pour le moment. Je pense que la SEC a atteint sa limite en termes de compétition africaine. On est passé de Champions League à Coupe de Confédération. Et de Coupe de Confédération, on a du mal à sortir des poules, des phases de poules. Ça fait un bon moment au cale en phase de poules. Ça veut dire que peut-être du côté de la SEC Mimosa, on a atteint ses limites. Et puis voilà, je pense qu'on a un adversaire qui est en 6 matchs. Quelqu'un a parlé de 6 matchs de River. Mais si les 6 matchs de River, ils ont gagné 3 matchs, les 3 matchs à domicile, ils ont gagné les 3 matchs. Et en plus, River devient un adversaire, devient un lion blessé, qui a obligation également de résultat, donc il va mettre la pression. Parce que battu par Diable Noir, donc ils vont mettre la pression cette formation de la SEC Mimosa au Nigeria. Est-ce que ça a réussi au club ivoirien? En mémoire, je ne pense pas, parce que quand tu as le WAC qui s'est déplacé à Enyimba, voilà, qui a été battu là-bas, même la SEC, le grand SEC, à Enyimba et autres, et puis tout ce qui est sélection et autres au Nigeria, je pense que c'est quand même difficile pour nous. Donc quand on prend tous ces éléments, je pense que c'est un peu difficile. On doit craindre pour la SEC. Après, comme l'a dit Roger, c'est le football. Voilà, ils peuvent nous faire démentir. On en a cherché un résultat. L'avis de M. Irié Carlos, qui nous appelle de Boaké, c'est maintenant. Bonsoir, M. Irié. Ça va, ça va. Voilà, on vous entend. Bienvenue sur la 3. Oui. Alors, Coupe de la Confédération de la CAF, faut-il craindre pour la SEC qui défiera Rivers United au Nigeria? Oui, il faut craindre le déplacement de la SEC, hein, puisque de nos jours, là, nos clubs ivoiriens ne savent pas voyager. Parce qu'ils ont perdu leur chance ici, 0-0 en Côte d'Ivoire ici. Vraiment, ça sera difficile. Les joueurs de la SEC, là, c'est les attaquants, mais ils ne savent pas marquer des buts. C'est ça qui est difficile. Sinon, je sais que les deux équipes ont leur chance, mais ça va chauffer. Ça va chauffer. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, M. Irié Carlos, pour votre participation. N'arrêtez surtout pas, continuez de nous appeler pour participer. Allez, on va suivre ensemble le micro-trottoir programmé et prévu pour vous. Voilà, des réactions recueillies ça et là dans les rues d'Abidjan au sujet, bien sûr, de la SEC Mimosa. Concernant le match qui va se dérouler au Nigeria, la SEC contre l'UVS, bon, franchement dit de ma part, je vois la défaite de la SEC. Pourquoi? Parce que de nos jours, les joueurs ne se donnent plus à fond pour le foot. Ils ne se donnent plus à fond pour le foot comme au temps des Abedi Pelé, le temps des Drogba, qui aimaient le foot. Donc maintenant, ils jouent parce qu'il faut jouer par le salaire et autres. Donc, franchement, dis-moi, je vois qu'ils vont perdre. Concernant le match de la SEC contre River, je peux dire que le match serait un peu mitigé. Vu le match précédent au stade de Yamoussoukro, la SEC n'a pas montré ses véritables armes. Donc, j'ai l'impression que c'est le prochain match qu'ils vont perdre. Face au match de la SEC contre
l'équipe de Nigeria. Là. En tout cas, moi, personnellement, je ne pense pas que ASEC pourra faire quelque chose. Parce qu'avec ASEC, moi, je vois là, il doit se mettre au travail. Parce que moi, j'ai déjà vu le match des Rivers. Et ASEC, leur performance est trop bas. Il doit se mettre au travail, sinon là, ça ne pourra pas le faire. Sérieux. Bon, j'ai confiance en l'ASEC. Je sais qu'ils peuvent battre les Rivers au Nigeria. Parce que bon, leur match, ils ont joué il n'y a pas longtemps. On a vu ce qu'ils savent faire. Donc on a confiance en eux. On sait qu'ils peuvent battre les Rivers. Oui, il faut craindre l'équipe du Nigeria parce que le match précédent, la SEC, on n'a pas vu la SEC à son niveau habituel. La SEC n'a pas joué le match qui devait jouer. Bon, sur le côté offensif, défensif, ça n'a pas été ça. Mais bon, pour le match contre le Nigeria, on espère qu'ils vont donner tout le mieux pour pouvoir avoir un bon résultat à domicile. Donc c'est un peu ça, je vous remercie. Pour la SEC au Nigeria, franchement, avec le jeu aujourd'hui qu'ils produisent, je suis rassuré que la SEC peut gagner et remporter la victoire avec une victoire de 3 buts à 1. Allez, voilà. Nous sommes de retour sur ce plateau. Eduardo Akaza a écrit ceci. Moi, vu le jeu produit face aux Congolais, je suis un peu pessimiste. Roger, alors, au vu du visage que les Mimos nous ont présenté au match aller à Yamoussoukro, pensez-vous qu'avec un peu d'amélioration au niveau du jeu offensif, la victoire peut être au bout du compte? Oui, la victoire peut être au bout du compte si, effectivement, nos garçons retrouvent un peu de leur football. Je veux dire, sur le match face à l'équipe de Motema Pembe, Sougrana, Akaïsis Baudelaire, les deux nouveaux là, Poku et Gaillé, n'avaient pas été d'un très grand jour. Ils n'ont pas fait un grand match. Donc, si ces garçons retrouvent un peu de leur football, c'est possible que la SEC aille faire un bon résultat. L'adversaire en question, ce n'est pas le Al-Ali, ce n'est pas Zamalek, ce n'est pas Mamelodi Sundowns, c'est River United du Nigeria. Ce n'est pas un véritable foot de guerre. Là, sur la première journée, ils ont été battus 3 buts à 0 par l'équipe Diable Noir du Congo. Donc c'est une équipe qui encaisse le but. J'ai regardé également leur parcours. Sur le deuxième tour de la Ligue des Champions, ils ont été écrasés par l'équipe du WAC 6 buts à 0. En même temps, à domicile. Oui, à domicile. À domicile, ils ont gagné le WAC 2 buts à 1. Mais à l'extérieur, ils ont chuté 6 buts à 0 sur 2 matchs. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui encaisse des buts. Donc si à la SEC, on fait preuve d'un peu plus de réalisme, si on est clinique pour une fois, on peut aller chercher un résultat. Ce qu'on attend de nos garçons, c'est de faire preuve de révolte, de se réveiller un peu, de jouer un peu au football. Il y a de la qualité dans l'équipe de la SEC Mimosa. Koulibaly Suleiman est un formidable joueur. Atola, pas mal. Si ces garçons retrouvent leur football, si Sankara est clinique, oui, la SEC peut aller faire un résultat. C'est sûr que ça ne va pas être un match facile. Maintenant, on va demander à Julien Chevalier d'éviter un peu son alchimie parfois qui passe pas bien avec la SEC Mimosa. Il a fait des essais la dernière fois, ça n'a pas bien marché. S'il revient aux fondamentaux, avec les joueurs sur lesquels on a l'habitude de s'appuyer, Oura, Nissé, Kramo, Sankara, ça peut donner quelque chose pour la SEC Mimosa. Et ça, je vais y croire. Ça ne va pas être facile, mais il y a des éléments pour y croire. D'accord. Et votre pronostic, Roger? Ouf. C'est une question à... C'est une colle? À 10 000 francs, ça. On va voir la direction pour ça. Ouais, mais 1-0 pour la SEC, c'est pas impossible. 1-0 pour la SEC. Ça, c'est le supporter qui parle là maintenant. Okay. 1-0 pour la SEC. On souhaite tous la victoire de la SEC, donc je dirais oui, 1-0 aussi. 1-0, Clément? Moi, je pense qu'il y a possibilité d'aller chercher un résultat. S'ils mettent les ingrédients qu'a cité Roger Stéphane, la volonté, la grinta et puis les fondamentaux, remettre un garçon tel que Kramo Oubien qui a été l'un des meilleurs l'année passée en Coupe de Confédération, et puis ajouter Sankara à la place de Gaillé, pourquoi pas. Allez, Héraclide, on va boucler avec vous. 1-0 pour la SEC. 1-0 pour la SEC. Allez, la SEC. Allez, la SEC. Allez, Mimo. Allez, et bien sûr, on va se donner rendez-vous lundi pour un autre numéro de la Grande Team. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois.